Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire Ma place de marché local qui va porter aujourd'hui sur la préparation des soldes d'hiver sur votre vitrine. Donc aujourd'hui, on va voir comment mettre en place des promotions et comment lier vos produits à un événement. Et donc en l'occurrence, ça sera ici l'événement des soldes d'hiver. En fait, ce qu'on vous propose sur votre plateforme, c'est régulièrement des événements dans l'année, donc qui vont être liés par exemple aux soldes. Ça peut être les soldes d'hiver ou d'été. Ça peut être l'événement de Noël. Et l'objectif, ça va être de vous aider à mettre vos produits en avant pour ce genre d'événement, en vous simplifiant le plus possible la tâche et en facilitant la mise en place de promotions et la mise en avant des produits sur vos vitrines et notamment sur la plateforme locale. Donc on verra dans un premier temps comment tout ça peut se dérouler sur votre plateforme. Et puis ensuite on verra comment préparer et réorganiser votre vitrine sur les soldes de manière à ce que les internautes s'y retrouvent facilement et puissent naviguer sur vos fiches produits de façon optimale. Et on verra ensuite les leviers digitaux pour promouvoir cet événement, puisque le tout n'est pas de le mettre en place, mais il faut aussi que ça se sache auprès de vos prospects et de vos clients, et ça c'est une partie qui est très importante également. Donc comme vous devez le savoir, cette année, les soldes d'hiver auront lieu du mercredi 20 janvier au mardi 16 février. Et donc les personnes vont aller chercher les bonnes affaires en magasin, mais également sur Internet. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer finalement votre vitrine en ligne, comme vous pourriez préparer la vitrine de votre magasin. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là on va voir en direct sur la plateforme comment on peut mettre en place l'événement sur votre vitrine. Donc il faut savoir que suivant la plateforme que vous utilisez, toutes les plateformes ne vont pas participer à cet événement des soldes, et donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. Donc là, je prends l'exemple d'une boutique test qui est sur la plateforme d'Airblay, mais finalement l'outil pour vous connecter à l'outil d'administration sera assez similaire selon votre ville ou votre collectivité. Donc une fois qu'on est connecté, on arrive ici sur son tableau de bord, et donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet produits et pages que normalement vous devez déjà bien connaître puisque vous avez pu créer des produits et des rayons sur votre vitrine. Et donc pour créer un événement, on clique ici dans la colonne de gauche sur événements. Et vous voyez ici avec le petit menu déroulant, en cliquant sur la flèche, vous pouvez sélectionner un événement. Donc ça va être assez simple pour vérifier si votre plateforme participe à l'événement des soldes d'hiver ou non. Si vous pouvez sélectionner ici soldes d'hiver 2021, c'est que ça va fonctionner pour votre plateforme. Si vous n'avez rien dans le menu déroulant, c'est que votre collectivité a fait le choix de ne pas participer à cet événement-là pour cette fois. Donc une fois que vous avez sélectionné le bon événement, vous allez pouvoir ici choisir les produits que vous allez vouloir mettre en avant pour les soldes. Donc les produits qui vont être sélectionnés ici, ce que ça va donner, c'est qu'ils vont être en avant sur la plateforme locale et sur votre vitrine, plus que les autres. Et vous allez également pouvoir en profiter pour appliquer directement une promotion en même temps. Donc si vous souhaitez sélectionner des rayons entiers, vous pouvez cocher les cases de cette façon-là. Et si vous souhaitez sélectionner un produit en particulier dans un rayon, vous pouvez cliquer ici sur la petite loupe avec un plus et ne sélectionner qu'un seul produit. Je vous montre ce que ça peut donner. Donc par défaut, ici, on a des promotions qui sont mises à 20%. Donc si vous souhaitez en modifier une seule à la main, vous pouvez le faire directement comme ça. Ou vous avez ici un encart qui s'appelle Aide à la saisie des promotions, et dans ce cas-là, vous pouvez ici saisir une promotion, et si vous cliquez sur Appliquer cette promotion au produit sélectionné, tous les produits qui sont cochés vont pouvoir bénéficier de cette promotion-là, donc ça peut vous faire gagner du temps. Et une fois qu'on a sélectionné les produits qui nous intéressent et entré les promotions qu'on voulait appliquer, on pense bien à cliquer ici sur Enregistrer. Et ici, je vois que j'ai un message qui me confirme que mes modifications ont bien été prises en compte, donc je peux fermer mon onglet. Donc voilà comment ça se passe sur la plateforme, donc c'est assez simple. Et je vais repasser maintenant sur la présentation. Donc voilà, ici je vous remontre rapidement qu'il faut se rendre dans l'onglet Produits et pages, cliquer sur Événements, sélectionner l'événement qui nous intéresse, et puis sélectionner les rayons ou les produits qui nous intéressent. Et donc le résultat, ça va être que vos produits, donc comme je vous l'ai expliqué, seront présents en page d'accueil de votre plateforme locale. Ils seront également indiqués sur votre site en prix soldé, ce qui veut dire qu'à côté, vous aurez l'ancien prix qui sera barré, donc ça c'est conforme à la législation des soldes.
Et ça sera le cas pour toute la durée des soldes. À l'issue des soldes, le produit reviendra automatiquement à son prix de base. Donc ça, c'est pour que vous n'ayez pas à vous occuper de refaire toutes les modifications pour que ça revienne à la normale. Mais si vous souhaitez faire une modification pendant la période, ajouter un nouveau produit, modifier une promotion, enlever un produit que vous ne voulez plus dans l'événement, vous pouvez retourner à l'endroit où je vous montrais, donc dans événements, et puis faire vos modifications et les enregistrer. Évidemment, elles seront prises en compte. Mais c'était juste pour vous rassurer que si vous ne faites aucune modification, le jour de la fin des soldes, enfin le lendemain de la fin des soldes, les produits reviendront automatiquement à leur prix de base. Alors par contre, vous allez avoir déjà l'événement disponible sur votre vitrine, vous allez pouvoir préparer les actions que je vous ai montrées, mais le rendu, vous ne pourrez le voir qu'au premier jour de l'événement, c'est-à-dire au premier jour de la période de solde. Donc ne cherchez pas à essayer de voir ce que ça donne, pour le moment vous ne pourrez pas le voir, c'est normal. Donc maintenant qu'on a vu comment mettre en place l'événement sur votre vitrine, on va voir comment préparer et organiser votre vitrine pour les soldes. Donc ce qu'on vous conseille dans un premier temps, c'est de préparer un calendrier. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait pour votre magasin, mais vous pouvez également le faire pour votre vitrine. Et donc l'objectif, c'est d'identifier les dates importantes, début, fin des soldes, et puis les dates des démarques, pour pouvoir choisir les promotions que vous allez appliquer selon la période et selon les produits. Donc finalement, tout mettre sur papier pour, une fois que vous arrivez sur votre vitrine, vous n'ayez plus qu'à compléter les champs et que vous ayez déjà une organisation qui soit en place. De cette manière-là, ça me paraît quand même un peu plus pratique en termes d'organisation. Ensuite, ce qu'on vous conseille aussi, alors ça c'est un conseil qui vaut en temps normal également, mais encore plus pour une période de solde pendant laquelle vous allez essayer d'amener plus de trafic sur votre boutique, ça va être de bien veiller à ce que vous ayez organisé vos catégories et vos rayons de façon à ce que les clients puissent se repérer facilement sur votre vitrine, que tout soit bien classé, que tout paraisse logique, pour que voilà, les internautes, une fois qu'ils seront arrivés sur votre vitrine, ils arrivent à naviguer assez naturellement, à trouver les produits dans des catégories qui sont parlantes, et puis comme ça sera plus facile pour eux d'arriver sur une fiche produit et puis de l'ajouter au panier. Ensuite aussi, ce qui va être important, donc, c'est de vérifier, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi régulièrement, que votre site fonctionne bien. En naviguant sur votre site comme si vous étiez un internaute, en parcourant les rayons, les fiches produits, en essayant de mettre un produit au panier pour vérifier que ça fonctionne bien, en vérifiant que vous avez bien mis toutes les informations nécessaires. Et si vous ne faites pas de vente en ligne, vous pouvez quand même préparer votre vitrine pour les soldes en essayant de bien mettre en avant vos coordonnées et votre formulaire de contact, encore plus qu'ils le sont habituellement, donc peut-être en remettant des liens par exemple sur la page d'accueil, puisque vous, votre objectif ne sera pas la mise au panier d'un produit, mais finalement la prise de coordonnées ou le nombre de contacts par formulaire qui auront été réalisés. Donc encore d'autres conseils, pensez à bien mettre en avant vos modes de paiement et de livraison. C'est important que les internautes et ces informations soient vraiment claires pour eux, donc ils vont les retrouver au moment de la mise au panier, ils vont les retrouver sur des petits encarts sur votre page d'accueil, mais n'hésitez pas même à créer une page dédiée sur votre site où vous expliquez bien vos modes de paiement et vos modes de livraison. C'est quelque chose qui va vraiment rassurer les internautes. Et en cette période-là, vous pouvez éventuellement penser à faire une opération frais de port offert. La période de solde, c'est une période assez propice à ce genre d'opération-là, donc ça peut être une possibilité. Et donc, comme d'habitude, pensez à faire attention à vos délais de livraison, à informer vos clients sur votre politique de retour et à respecter ce à quoi vous vous êtes engagé. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être de nouveau détaillées sur une page dédiée avec les modes de paiement et les modes de livraison. N'hésitez pas à répéter ces informations-là, il faut qu'elles soient bien visibles pour les internautes. Et enfin, une dernière astuce qui là est plutôt adaptée pour la fin de la période de solde, n'hésitez pas à créer un nouveau rayon sur votre boutique que vous pouvez appeler déstockage. Et une fois que vous avez fait l'inventaire des produits non vendus en magasin et sur votre boutique, n'hésitez pas à venir enrichir votre catalogue produits en ligne en ajoutant les invendus de magasin dans ce rayon déstockage.
Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est que votre vitrine soit bien optimisée et complète, notamment en ce qui concerne vos fiches produits. Puisque une fois que vous avez réussi à obtenir du trafic sur votre site web, ça serait bête que les internautes soient déçus ou ne trouvent pas les informations qui les intéressent pour leur permettre de mettre le produit au panier, pardon. Donc ces optimisations, elles vont pouvoir concerner les descriptions et les visuels. Donc une description, elle doit être riche, elle doit être de qualité et unique, hein. Surtout ne pas faire de copier-coller avec des sites de la concurrence ou de fournisseurs, puisque ça c'est des choses qui peuvent être sanctionnées en termes de référencement et qui feraient donc que votre vitrine serait moins visible pour les internautes qui vont faire des recherches. Pensez donc également à mettre un maximum de visuels à disposition des internautes. Vous pouvez mettre plusieurs images sur une fiche produit et notamment à prendre des photos des produits sous tous les angles de vue, finalement pour que les internautes puissent avoir tous les aspects du produit en visuel comme s'ils le manipulaient en rayon. Voilà, faut qu'ils aient un maximum d'informations. Ce qu'il faut également penser à vérifier, donc c'est que vos prix sont à jour et sont conformes et que vous avez mis des produits en stock pour qu'ils soient disponibles à la vente sur votre boutique. Donc ça, c'est des éléments aussi qui sont importants à vérifier. Et puis ensuite, d'un point de vue contenu, il va falloir vérifier que vos pages sont bien optimisées pour le référencement sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire que vous avez rempli les balises de référencement, c'est-à-dire la balise titre et la balise métadescription notamment. Et donc ces informations, vous allez pouvoir les compléter dans votre onglet produits et pages. Si vous cliquez sur modifier le produit puis modifier les informations sur le produit, vous pourrez voir si vous avez bien complété ces champs-là, qui sont les champs qui vont vraiment servir à votre référencement sur les moteurs de recherche. Donc si vous voulez aller plus en profondeur sur ce sujet de référencement, n'hésitez pas à aller consulter les replays. On a déjà mis en place des webinaires à ce sujet-là. Et donc d'autres astuces, si vous dites que vous avez beaucoup d'optimisation à faire parce que vous avez beaucoup de produits sur votre boutique, n'hésitez pas à aller consulter les statistiques de votre site web, donc dans l'onglet dédié, et regarder peut-être les produits phares, les produits qui fonctionnent le mieux, et vous donner un ordre de priorité pour travailler ces optimisations en commençant par les produits qui fonctionnent le mieux. Ça peut être une organisation. Et ensuite aussi, pensez à utiliser les ventes croisées qui vont vous permettre de proposer des produits proches ou complémentaires en bas de page de votre fiche produit. Donc là, encore une fois, je vous renvoie au webinaire qu'on a fait récemment là-dessus. Vous avez un replay disponible à ce sujet-là sur le site support. Et donc maintenant que on a une vitrine qui va être liée à l'événement et qui va être optimisée, on va voir comment utiliser les leviers digitaux pour promouvoir cet événement-là. Puisque une fois qu'on a fait tout ce travail de mise en place sur la vitrine, c'est vraiment important de communiquer auprès de nos prospects et de nos clients pour les informer de cette participation à l'événement. Puisque finalement, si personne n'est au courant de ce travail, c'est dommage, vous n'aurez pas forcément plus de trafic et plus de ventes sur votre site. Donc il faut vraiment penser à la communication. Donc la communication, elle va passer par l'utilisation de visuels et puis par les réseaux sociaux, par l'emailing, par les SMS si vous avez les numéros de téléphone de vos clients et également par votre site. Donc on va voir plus de détails tout de suite. Sur votre site web, donc si vous avez lié vos produits à l'événement, ils sont déjà mis en avant sur la vitrine locale, mais vous pouvez faire plus, notamment en modifiant le bandeau sur votre page d'accueil. Ici, moi j'ai pris l'exemple d'une boutique de pâtisserie, donc habituellement j'ai la partie droite de la photo qui occupe tout l'écran, et là je suis venue ajouter assez simplement avec Paint, qui est un logiciel gratuit, un encart de couleur qui précise dessus que je fais des soldes jusqu'à 50%. Donc comme ça, toute personne qui arrive sur ma vitrine voit directement que c'est les soldes. Et donc on peut mettre ça en avant à travers un visuel, mais également sur la description de votre page d'accueil. N'hésitez pas à expliquer que vous faites les soldes et quelles vont être vos démarques ou les produits qui seront mis en avant. Et ça, vous pouvez le mettre en haut de votre page d'accueil, en haut de votre description, en gras, en plus gros, enfin voilà. N'hésitez pas à en parler sur votre boutique. Ensuite, vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux si vous en avez déjà, c'est quelque chose d'assez efficace, en créant des posts pour promouvoir par exemple les produits qui sont soldés.
Donc quand vous créez votre post, vous pouvez venir coller directement un lien vers votre fiche produit en mettant en aperçu une belle photo de votre produit et en mettant un texte assez court mais impactant en utilisant des verbes d'action comme ici découvrez sans plus attendre par exemple. Et donc l'avantage de mettre directement en lien dans votre post, c'est que quand vos fans vont cliquer ici sur le post, ils vont se retrouver directement sur la fiche produit qui les intéresse. Donc voilà en ce qui concerne les réseaux sociaux et un exemple de post que vous pouvez créer. Ensuite, si vous avez un outil d'emailing, donc vous pouvez mettre en place un emailing, sinon c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire directement grâce à la boîte mail que vous utilisez pour votre commerce. Et donc ça passe par exemple par la mise en place d'un planning en vous disant que quelques jours avant le début des soldes, vous allez pouvoir annoncer que vous y participez, dire peut-être, rappeler les dates des démarques, rappeler quels produits vous allez solder. Et puis, la veille de chaque nouvelle démarque, vous allez pouvoir annoncer les nouvelles promotions en mettant un lien vers les fiches produits qui sont concernées. Voilà, c'est bien de faire un emailing, mais surtout, ce qu'il faut penser, c'est de mettre des liens vers ces fiches produits pour finalement récupérer du trafic sur son site web. Voilà l'objectif de l'emailing. Donc j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez contacter le support tous les jours de la semaine, soit à l'adresse email que vous voyez ici, soit au numéro de téléphone que vous pouvez voir en dessous, et que ces personnes sont à votre disposition pour vous répondre si vous avez des difficultés ou des petits points de blocage sur des éléments de votre boutique. Et qu'il faut vraiment pas hésiter à les contacter plutôt que de rester bloqué, c'est dommage, ça peut être fait assez rapidement avec de l'aide finalement. Et ça peut être un peu plus long que d'habitude en ce moment puisqu'on a pas mal de nouveaux adhérents depuis le 2e confinement. Mais n'hésitez pas à appeler, vous serez de toute façon recontactés.